Compatriotes congolais, en ce jour commémoratif du 54e anniversaire de l'accession de notre pays, la RDC, à la souveraineté internationale, je me permets de vous adresser de l'exil où je me trouve un message de paix, de l'unité et de liberté. Je sais que la liberté à laquelle nous aspirons tous n'est pas encore effective depuis notre indépendance. Les ennemis du peuple congolais ont détourné notre attention en faisant de cette journée mémorable de nos morts une journée de fête et de débauche. Pour les Congolais éveillés et qui connaissent la vérité, la journée du 30 juin devrait nous interpeller sur l'impact des coups de fouet du colonisateur et la pseudo-liberté que nous commémorons voici 54 ans. Quant à moi, j'appelle le peuple congolais à une méditation profonde sur l'avenir de la RDC, sur la menace du programme de balkanisation en cours, sur le programme du génocide planifié et surtout sur notre incapacité de protéger nos richesses, source de nos malheurs. J'appelle également le peuple congolais à méditer sur le sens des compatriotes qui ont sacrifié leur vie et donné de leur sang dans la lutte pour instaurer la démocratie et défendre les valeurs républicaines. C'est justement vu sous l'angle de la lutte pour la libération que nous donnerons un sens réel à la commémoration de la journée du 30 juin. Compatriotes congolais, je vous invite donc, intellectuels congolais, à placer cette journée sous la méditation des transmutations en quittant l'étape de passivité pour atteindre l'étape des intellectuels révolutionnaires. Les intellectuels révolutionnaires sont des éléments catalyseurs pour inspirer à notre peuple les principes de courage, de détermination et de persévérance en vue de mettre fin aux lois injustes qui ne protègent pas la veuve, l'orphelin, les femmes abîmées et les personnes vivant avec handicap. Donc, c'est à vous, intellectuels révolutionnaires, que revient la charge de déclencher la révolution populaire. La révolution populaire ou la démocratie des rues que nous appelons de tous nos voeux ne peut se faire sans l'apport de la conscience des hommes en armes censés protéger leur peuple et en appuyant les autorités issues de ce même peuple le 28 novembre 2011. Je précise que cette révolution populaire qui doit se faire avec la conscience des hommes en armes, se fera dans la vision de la non-violence. C'est ici l'occasion de vous informer que les contacts fructueux que j'ai menés auprès des hommes en armes ont, pour éviter bien sûr une confrontation armée, abouti. Et ces démarches, bien sûr, ont abouti bien sûr à une déclaration des hommes en armes, cette déclaration qui est attendue dans les heures qui viennent. C'est donc avec l'appui des hommes en armes que les institutions du peuple seront installées dans toutes les structures de la société nationale. Et alors viendra la révolution populaire qui ne sera qu'une simple passation du pouvoir. Cette révolution populaire se fera le même jour et à la même heure sur toute l'étendue du territoire national et toutes les poches de résistance seront efficacement gérées par les intellectuels révolutionnaires dans chaque rue, chaque quartier, chaque collectivité, chaque commune ou chaque territoire. C'est cela le vrai sens de la révolution populaire dans la non-violence. Compatriotes congolais, c'est ici l'occasion de rappeler les politiciens congolais qui entretiennent une confusion idéologique dans leur comportement que notre peuple n'est plus dupe. La révolution populaire est une réalité vivante. Chaque politicien devra faire un examen de conscience sur ses actes face à la dynamique incontrôlée des rues. Croire aux élections de 2016 est un rêve qui ne se réalisera jamais, car rien de bon ne peut sortir de Joseph Kabila et ses marionnettes. À 2 reprises, Joseph Kabila a organisé des élections irrégulières qui ont donné des résultats irréguliers et des gagnants irréguliers. Je me demande par quelle magie les animateurs irréguliers
peuvent-ils organiser des élections régulières pour des résultats crédibles? La solution au problème de la RDC viendra donc de l'union de tous les intellectuels révolutionnaires autour de mon autorité pour une réponse collective et efficace. Déjà, je salue le rapprochement des vues sur une alliance révolutionnaire entre le Congrès congolais pour la démocratie CCD et la coalition des Congolais pour la transition CCT. J'invite les intellectuels révolutionnaires à se rapprocher pour une action commune. Compatriotes congolais, je me permets de parler sur la situation instable dans notre sous-région de l'Afrique centrale. Il n'est plus un secret de savoir qu'une bonne part de cette instabilité provient de la répartition inéquitable des richesses qui regorge la RDC. Je pense que cette question n'avait jamais été mise sur la table par nos aînés politiques, lesquels de surcroît avaient entretenu une politique belliqueuse face aux voisins. Je pense que la RDC doit jouer efficacement son rôle de catalyseur du développement de l'Afrique centrale. Donc, naturellement, les richesses de la RDC doivent d'abord servir au développement de l'Afrique avant de servir l'Occident. Je pense que c'est à cette condition que la vraie coopération existera entre les peuples africains. Personnellement, je me demande quel genre de coopération existait entre le Zaïre de l'époque et le Rwanda durant la période du génocide au Rwanda. J'ai difficile à comprendre comment le Zaïre de l'époque, doté à son temps d'une armée moderne et dissuasive, n'était pas intervenu au Rwanda pour sauver ses femmes, ses enfants et ses vieillards rwandais qui criaient atrocement devant une horrible machette de la mort, déjà ensanglantée. Je condamne cette politique coupable d'abandonner les innocents face aux terroristes. Cette manière de gérer une nation est inacceptable. Je sais que, quand bien même que notre pays, la RDC, n'est pas culpabilisé dans les génocides au Rwanda ou récemment en Centrafrique, néanmoins la conscience de nous Congolais devrait être interpellée. Toujours dans cette même logique, je ne comprends pas le degré de sadisme que reflètent ceux qui se disent nos amis et nos voisins, mais qui restent inactifs devant les tableaux des horreurs qui se commettent en RDC. Compatriotes congolais, je pense que la sécurité de la RDC ou celle de la sous-région sont intimement liées à la capacité des dirigeants de la sous-région de résoudre leurs problèmes. La solution à nos problèmes ne viendra ni de Washington, ni de Londres ou même de Paris. La RDC, fort de notre expérience dans la lutte pour la libération, se doit de se donner cette mission d'intervenir militairement quand nécessité sans faux pour secourir les victimes menacées par les dictatures. Après 54 ans d'indépendance, nous devons comprendre que le principe politique de non-ingérence imposé par l'Occident est loin de répondre à la culture et aux principes des Africains, qui veut que lorsque la case du voisin est en feu, le voisin y apporte de l'eau. Il nous appartient donc d'intérioriser nos traditions si nous voulons faire de notre sous-région un oasis de paix où un petit Congolais pourra sans crainte de préjugés tenir la main d'une petite Rwandaise ou un petit chrétien centrafricain tenir la main d'une petite musulmane ou un petit Tutsi tenir la main d'une petite Hutu. Cela est possible. Car il y a bien longtemps, et actuellement c'est une autre image, aujourd'hui un petit Français peut tenir la main d'une petite Allemande sans préjugé aucun, ou aux USA un petit nègre tenir la main d'une petite blanche sans préjugé aucun. Chers compatriotes, je ne peux terminer mon propos sans parler du scandale des propos ordurieux
de M. Joseph Kabila envers les corps diplomatiques en RDC. Le peuple congolais condamne ce comportement délinquant et ces insultes barbares qui reflètent la nature exacte de l'individu. Le peuple congolais n'a jamais caché sa désapprobation face à cet individu de qui rien de bon ne peut sortir. Un individu qui a appris à tuer dès son bas âge comme un enfant soldat dans la milice rwandaise. Un individu qui souffre de complexes d'infériorité comme la grenouille face au bœuf. Quoi de bon attendre d'un individu avec une éducation paternelle ratée et une instruction bâclée? À plusieurs reprises, les autorités occidentales qui l'ont reçu affirment avoir décelé dans l'individu des signes de troubles d'attention et surtout des troubles dans la perception de la gestion de la chose publique. Un psychologue anglophone a même dans une de ses publications sur l'individu parlé de la menace de la dysthymie qui pousse les priseurs de la cocaïne à présenter un comportement délinquant dominé par une dépression chronique et une agressivité sans cause réelle. L'agressivité sans cause réelle a été constatée dans le massacre de Bundu dia Congo, le massacre de Inyele, le massacre de novembre 2011 à l'aéroport de Njili et dernièrement en décembre 2013, le massacre des chrétiens en jeûne et prière. Voilà, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, la vérité sur le type d'homme qui a brisé les simples règles des rapports diplomatiques. Logiquement, il nous serait tenté d'exiger une demande de pardon public, mais il est difficile d'exiger une telle civilité à un type d'homme qui ignore les notions élémentaires sur la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mon conseil serait de se prémunir des précautions avant de le rencontrer, car il est toujours difficile de connaître la quantité de cocaïne qu'il aura prisée. Compatriotes congolais, mon message en cette journée fait appel aux intellectuels révolutionnaires pour une révolution populaire dans la non-violence. C'est aux intellectuels donc, aux intellectuels révolutionnaires, que revient en premier la charge de bouger et donner un espoir de vie à nos enfants, à nos vieillards, à nos femmes, à nos malades chroniques, à nos compatriotes vivant avec handicap. Bonne journée de méditation. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.